Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. L'homme précaire PUF 2001. Job. La force d'espérance Serre 2001. La subjectivité revisitée. Essai sur Husserl Binswanger Levinas. Cahier de l'Institut catholique de Lyon, 2008. Avant-propos. Les textes ici rassemblés reprennent divers articles et contributions à des colloques, au long de ces dernières années. Différents par les thèmes abordés, mais en fait, unis par une seule et même interrogation au sujet de la condition humaine. Une interrogation qui n'est évidemment pas neuve ni propre à notre seul temps car elle émerge, dans l'homme, dès le moment où il prend conscience de sa singularité propre dans ce monde où il est venu à la vie et où il a à vivre. En souci alors, non plus seulement de s'attacher à aménager le monde dans lequel il a à vivre, de se procurer de quoi subvenir à ses besoins ou de se protéger des périls extérieurs, mais de s'interroger sur la nature et le destin de celui qui se révèle capable de parole et de pensée. Et par là même, s'interrogeant sur le sens de sa propre vie. Ce dont témoigne la longue tradition de la philosophie, mais aussi celle des œuvres littéraires, des textes religieux, comme des grands mythes attachés à raconter l'histoire des origines de chacun des peuples dans lesquels ils sont nés. Une interrogation d'autant plus lancinante que se découvrir dans son humanité est le faire sur le fond d'une épreuve qui fragilise chacun, la découverte de la mort comme son destin inéluctable. Dans la vie mais mortelle. En lien essentiel avec l'autre, son semblable, dont il a besoin pour vivre, mais contraint de reconnaître pourtant que, quelle que soit leur force et leur intensité, de tels liens ne permettent à personne d'échapper à l'épreuve de la solitude. Contraint à s'ajuster à la nécessité qui le fixe sur ce sol et dans cet espace commun, et pourtant ne pouvant s'empêcher de rêver à d'autres mondes et à des possibilités différentes. Si vivre est habiter ce temps de vie en ce lieu assigné, nul n'habite sa propre vie que dans une contradiction jamais réellement dépassée, entre l'autre et soi-même, entre la vie et la mort. Le sentiment de la vie a donc une tonalité inéluctablement tragique pour celui qui porte un regard lucide sur sa condition. Le tragique est cela même, le heurt entre le souci de vivre au mieux, dans ce ici et maintenant et la réalité de l'échéance impossible à escamoter. Une incompatibilité entre la prétention et la réalité de fait, d'une condition précaire. Et pourtant un souci constant de tracer dans ce temps de vie et dans ce monde, son propre chemin, en y repérant du sens. Dire le tragique. À la mémoire de Paul Ricoeur. L'entendement de l'homme. Dans sa marche sous l'impensable. Hölderlin. Jusqu'à quel point est-il possible de trouver les mots pour parvenir à la juste expression de ce qui advient dans cette épreuve extrême qu'est le tragique, où ce qui arrive alors dépasse les cadres ordinaires de l'expérience, laissant l'existence sans prise aucune sur ce qu'elle est contrainte malgré elle d'endurer? Bouleversée comme en toute émotion qui l'arrache à elle-même et laissée sans voix, mais d'une manière telle qu'elle se trouve soudain comme dans la proximité de son propre anéantissement, tout entière exposée et sans nulle protection. Dans l'épreuve tragique, quelque chose se passe qui ne parvient pas à trouver les mots qu'il faudrait pour le dire, comme si son intensité rendait d'un coup toute parole impossible. Son surgissement dans une vie d'homme contraint ce dernier à endurer au-delà de tout ce qu'il avait jusqu'alors connu, dans une stupeur rendue muette. Comme si, désormais, la vie devenait incapable d'exprimer rien de ce qu'il atteint en cet effroi qui s'empare d'elle. Une intensité extrême de ce qui advient et du coup, une parole rendue muette par l'effroi qui étreint l'existence. C'est à ce point de la jointure devenue impossible du vivre et du parler, que je choisis de me placer pour tenter de comprendre l'épreuve tragique qui surgit dans une vie en bouleversant le cours. Comment rendre compte de ce qui alors se passe dans l'existence terrassée par le poids soudain du malheur? En un mot, dire la détresse de l'âme qui voit s'effondrer toute possibilité, ses espoirs comme ses rêves, en ce soudain surgissement du chaos. S'efforcer de dire le tragique ne consiste-t-il pas à tenter de donner nom à l'innommable, de penser l'impensable, la confrontation de la vie avec la soudaine proximité de la mort? Et cela, à partir de la détresse elle-même. En un sens, toute émotion arrache l'existence au rythme habituel de ses jours. Elle naît dans le surgissement soudain d'un imprévu tel qu'il déroute, car il bouleverse le cours ordinaire de la vie. Dans le cours ordinaire de la vie,
L'alentour des êtres et des choses peut changer au gré des rencontres et des événements, mais dans ce changement même, il conserve un air familier de déjà vu et de déjà vécu. L'aujourd'hui n'est peut-être pas tout à fait à ce qu'a été hier, mais si sa relative nouveauté peut surprendre, elle ne déroute pas pour autant. C'est pourquoi la tonalité affective générale du vivre ne change guère, et l'humeur peut conserver une stabilité relative. Dès lors, par contre, qu'une émotion l'affecte, elle ne le fait qu'en transformant le climat général du rapport à la vie. Quelque chose se passe dans le monde au dehors qui trouble le monde intérieur propre à chacun, laissant ce dernier sans prise sur la turbulence de sa vie affective. Et cela est l'émotion même, choc brutal et imprévu, à l'amplitude extrême, transformation soudaine du rapport à la vie et au monde avec, comme conséquence immédiate, une impossibilité à se repérer dans ce même monde et à exercer le moindre contrôle sur ses gestes et ses conduites. L'existence est alors comme hors d'elle-même, sans la moindre prise ni sur ce qui lui advient ni sur elle-même, entraînée dans un flux irrépressible. Lorsque l'émotion surgit sous le signe du bonheur comme dans la rencontre amoureuse, elle ouvre un espace insoupçonné de promesses. L'expérience de l'amour, si elle ne se réduit pas à une simple turbulence du désir, est promesse non d'une simple relation mais d'une rencontre à l'intensité encore ignorée et inconnue jusqu'alors avec un autre, là où l'existence est en ouverture sur la personne de l'autre et sur la vie même. La vie voit d'un coup s'ouvrir un horizon neuf, plein de promesses heureuses comme si désormais, rien ne pouvait être que plus beau que ce qu'elle avait connu jusqu'alors car toute rencontre réelle est par elle-même ouverture plus ample sur la vie. Mais celle qui laisse pressentir l'irruption du tragique est d'une toute autre nature car elle n'étreint l'existence qu'en écrasant chacune de ses possibilités, lui imposant une contrainte à la limite du supportable et la laissant sans voix. Dans le cours de l'expérience ordinaire, l'existence parvient à conserver une part relative d'initiative et de maîtrise sur les événements et donc sur son destin. Sans doute a-t-elle à vivre dans une situation qu'elle n'a pas choisie, confrontée à des événements qu'elle n'a pas prévus, et en permanence soumise aux contraintes du quotidien de la vie commune. Toutefois, tant qu'elle parvient à se réserver une marge pour son initiative, elle conserve une maîtrise relative sur ce qui lui advient. Elle ne peut pas tout, mais ce qu'elle peut lui permet de préserver la distance de son quant à soi, assez en tout cas pour agir ainsi qu'il convient pour sa sauvegarde et déjà pour trouver les mots pour dire ce qui l'affecte. Ébranlée sans doute, mais conservant grâce aux mots ses liens aux autres et en priorité à ses proches. Dès lors, par contre, qu'elle est en proie à l'intensité de l'épreuve, cette marge s'amenuise jusqu'au point de devenir nulle. L'existence y est livrée au malheur qui l'assaille, vouée à endurer une situation qui rend toute velléité d'action impossible et contrainte à une passivité qui interdit toute parole. Ainsi, lorsque surgit, dans un cataclysme naturel ou dans le déchaînement de la guerre, une violence démesurée qui met en péril son intégrité ou sa vie, l'arrachant à elle-même et la brisant à l'intérieur d'elle-même. Le chaos au dehors suscite un autre chaos, au-dedans de soi, si intense qu'il la fige dans la stupeur et l'effroi. La brutalité de ce qui advient est si intense qu'elle la contraint à l'inertie, incapable d'action et surtout incapable des mots qu'il faudrait. Comment alors exprimer ce qui est survenu dans sa vie tel un désastre, si intense est l'émotion qui l'affecte? La parole entravée. Mettre l'accent sur la parole est essentiel car l'être humain ne peut réellement vivre sa vie que pour autant qu'il est en mesure de la parler, de la transposer dans des mots pour se l'exprimer à lui-même et la communiquer à un autre, fût-ce d'une manière rudimentaire. Conservant grâce à ces mêmes mots, la possibilité des liens comme d'autant de chemins. Les mots lui sont en fait aussi indispensables que l'air ou la nourriture. Tout ce qui se vit ne passe pas nécessairement dans des mots, et les actes n'en ont pas tous besoin pour être efficaces. Si chacun en effet a besoin de parler pour maintenir le lien social et plus encore pour confier à des proches ses joies ou ses chagrins, nul ne vit en fait dans le commentaire constant de ce qui lui advient. En ce sens, si le fait de vivre en appelle à une parole pour se communiquer, le vivre et le parler ne parviennent jamais à coïncider d'une manière pleine et entière. Une part de la vie est toujours vouée à échapper aux mots, du fait de la particularité individuelle de ce qui est vécu. La relation affective entre soi-même et l'autre, et nombre des impressions de plaisir ou de gêne demeurent comme en deçà des mots trop généraux pour en rendre compte. La tonalité singulière d'un plaisir ne parvient pas toujours à trouver les mots qu'il faudrait, pas plus d'ailleurs que celle d'une douleur.
La plupart du temps, cela n'affecte guère l'existence prise dans le flux changeant des impressions, ou dans le cours de ses préoccupations. Mais par contre, cela l'affecte d'une manière particulière, lorsque terrassée par l'épreuve, elle voudrait en faire part à un autre, l'inviter à comprendre sa douleur, solliciter son aide pour échapper au délaissement de sa solitude. Dans son cours ordinaire, le fait de vivre requiert de s'ajuster aux choses et aux êtres, aux situations comme aux événements, sans qu'il soit à tout moment indispensable de l'exprimer en mots. En cette affaire, les gestes habitués peuvent suffire. Et beaucoup y parviennent, comme c'est Thésée qui parle peu. Cependant, l'être humain n'advient réellement à lui-même que par la possibilité de s'exprimer sur le registre des mots. Parler, en effet, est signe d'un lien possible avec un autre que soi. Et tout à la fois, signe que l'existence advient à la conscience de soi-même en découvrant sa propre singularité de sujet. Non pas simple redoublement sur le registre des mots de ce qui est vécu présentement ou de ce qui vient de l'être, mais chemin vers soi dans le temps où elle ouvre des chemins vers l'autre à qui elle s'efforce de se confier. Dans le même temps où elle est ouverture de chemin vers d'autres qu'elle sollicite, la parole signe l'avènement du vivant humain à la conscience de lui-même. Vivre comme un être humain et se montrer capable de mettre en mots ce qu'il éprouve et du même coup, celui qu'il est. Il n'en demeure pas moins pourtant, que le vivre et le parler ne coïncident jamais tout à fait, non seulement du fait de la particularité impossible à traduire d'une douleur ou d'un plaisir, mais encore du fait de l'intensité de l'épreuve qui surgit en s'imposant. Faire passer le fait de vivre sur le registre de la parole est donc chemin d'accès à soi-même et à sa propre humanité. Dès lors que je suis en mesure d'exprimer ce que je vis, je puis commencer à comprendre celui que je suis. Tant que par contre ce passage est impossible, demeure dans l'homme une part de lui-même étrangère. La vie empêchée d'accéder aux mots est vie contrainte ou violentée par la situation extérieure, rendue comme étrangère à elle-même par l'énergie sauvage des pulsions qui l'habitent, ou par l'intensité des affects et des émotions qui l'assaillent. Cela fait bien partie d'elle-même, mais en cela, elle ne parvient pas à se reconnaître. Quand bien même le souhait de l'homme est-il de parvenir à parler ce qu'il vit, il lui faut bien l'admettre. Tout ce qu'il vit, il ne dispose pas toujours des mots pour le dire. Là où les mots manquent, c'est comme une part de soi-même qui demeure étrangère. Cela, je l'ai été ou bien je l'ai vécu, mais sans pouvoir m'y reconnaître, faute d'être en mesure de trouver les mots qu'il faudrait. Cependant, lorsque les mots viennent à manquer, cela ne relève pas d'un manque momentané qui pourrait être comblé d'une autre façon, car c'est alors le rapport à sa propre vie qui est entravé. De ce fait, si l'homme n'existe d'une manière effective que de pouvoir parler sa vie, la disjonction du vivre et du par première accentue d'une manière d'autant plus intense le sentiment de la précarité de son être et de son rapport à la vie. Tel Abraham, dans la méditation de Kierkegaard, dans l'impossibilité de confier ni à sa femme Sarah ni à Isaac, le désarroi qu'il habite, devant l'injonction d'avoir à sacrifier son fils. En un sens, une injonction insensée, en contradiction avec la promesse d'une longue postérité et par contre-coup, un désarroi sans limite. Mais cela il ne peut le dire, en d'autres termes il ne peut parler. Dès que je parle j'exprime le général, et si je me tais nul ne peut me comprendre. Une parole rendue de la sorte impossible ne relève donc pas d'un simple et banal déficit, au demeurant capable d'être corrigée. Elle est l'indice d'une épreuve qui brise en l'homme sa force vive. Dans l'incapacité de se dire en fait, dans l'incapacité de supporter ce qui lui advient, dans une épreuve qui ne l'ébranle qu'en brisant en elle la force de la vie. Dans la détresse et comme enfermée en elle, sans nulle possibilité de lui échapper. Une telle épreuve est marque du tragique même. Lorsqu'il surgit, le tragique s'impose comme une violence sans mesure qui écrase la possibilité même de la vie. L'épreuve de l'effroi. Le tragique, en effet, n'advient jamais comme une expérience parmi beaucoup d'autres. Il est l'épreuve par excellence du vivre comme homme et le révélateur de sa précarité. S'il n'advient à l'homme que dans son expérience ordinaire du cours familier du monde et de la vie, c'est au bord extrême de cette même expérience. Mais il n'y entre qu'en brisant tout ce qui donne à ce cours son tour rassurant. Dans l'expérience familière des êtres et des choses, des situations et des événements, il n'y a rien de réellement nouveau par rapport à ce qui se passe dans la succession ordinaire des jours. La souffrance du corps et de l'âme, les aléas des événements qui ne répondent pas à l'attente,
Le malheur même constitue la texture banale de la vie faite de réussites et d'échecs, de temps de bonheur et de temps de détresse. Dans le monde des hommes, il en est toujours qui souffrent ou qui sont malheureux plus que ne le sont d'autres hommes, comme il y a des vies brisées trop tôt avant d'avoir pu réaliser leurs attentes ou leurs rêves. Le constat est banal, comme si cela faisait partie du cours des choses. Dès lors par contre, que l'existence bascule dans une épreuve d'une telle intensité, cela ne relève désormais plus de l'ordinaire puisque cela brise des attentes ou des rêves et ruine des vies. Sitôt en effet que le tragique fait irruption dans la vie, cette dernière n'est plus tout à fait dans le cadre de l'expérience familière. Toujours dans ce cadre, puisque la vie ne peut se vivre hors de cet alentour qui est son monde, mais soudain, comme dépossédée d'elle-même car aux confins de cette même expérience, là où l'existence est confrontée d'une manière brutale, dans le familier à de l'inconnu, dans le semblable à du dissemblable, en tout cas à une réalité dangereuse pour sa vie. Toujours dans le monde, mais comme rejeté de ce monde qui se révèle étranger et menaçant, encore dans la vie mais comme exilé de sa propre vie puisque dans la proximité vertigineuse de la mort. L'épreuve tragique naît du surgissement soudain d'une violence extrême, qui fait voler en éclats la familiarité ordinaire des êtres et des choses en contraignant la vie à la proximité immédiate de sa propre mort. Évoquer les confins comme le bord extrême de l'expérience et la région des confins comme le lieu même de l'épreuve et désigner là, la proximité d'une altérité dangereuse, plus dangereuse que toute autre. L'altérité espérée, celle de l'autre homme, l'est comme réponse à une attente. Elle contribue à la vie et au maintien de la vie puisqu'elle apporte reconnaissance et amour qui accordent à l'existence l'assurance nécessaire pour habiter sa propre vie. Par contre, l'altérité dangereuse est celle qui n'apporte que la mort, qui ne se laisse pressentir que comme mort ou menace de mort imminente. Tel le surgissement brutal et imprévu du malheur, dans le chaos d'une nature comme sortie de ses gonds, envahie par le feu, le tremblement de terre, l'inondation qui submerge tout. Ou par celui de la guerre dont la brutalité sans limite ne laisse aucun lieu pour lui échapper. Venant de la nature ou des hommes, quelque chose d'inconnu jusqu'alors survient comme annonce voilée ou manifeste de mort, sans la moindre possibilité d'esquive ou de fuite. Sans doute, chaque homme qui ne vit pas sa propre vie d'une manière insensée se sait mortel, et il n'ignore pas que la mort est le lot de tout vivant. Dans le temps de sa jeunesse, il rêve d'une vie pour ainsi dire sans fin, ce qui lui permet de gaspiller ses heures et ses jours sans nul regret. Devenu adulte, il sait désormais que cela n'avait été qu'un rêve, et que son temps de vie aura une fin. Cependant un tel savoir conserve un étrange statut car ce qu'il sait de la sorte il le sait sans le comprendre réellement. Il sait que la mort est le lot de tout vivant, mais pour lui cette échéance ne relève que d'un futur lointain, plus tard que le maintenant et en tout cas le plus tard possible. Et si la mort n'est pas complètement ignorée, elle demeure comme un horizon jamais réellement pris en compte. Or, l'arrivée soudaine d'un malheur démesuré laisse pressentir que ce plus tard et ce lointain sont désormais tout proches, dans une proximité qui empêche tout échappatoire. Telle est bien l'épreuve sous sa forme extrême. L'existence y est dessaisie de toute prérogative et de toute maîtrise non seulement sur ce qui lui arrive mais encore sur son destin. Tout à la fois sans maîtrise aucune sur ce qui lui advient, livré dans la terreur à l'inquiétant qui s'empare de sa vie et incapable de la moindre parole qui lui accorderait la distance nécessaire. Et en proie au phobos, cet effroi qui, comme l'écrit Échille, rend muet et me défend de joindre mes paupières pour un sommeil paisible. Ou bien encore, comme le dit Job, en proie à ce tremblement qui imprime sa marque sur chacune de ses paroles, après l'avoir un long temps contraint à l'insomnie muette. Qu'est-il donc en effet ce phobos ou bien ce tremblement sinon la conséquence du surgissement dans le tout proche de l'altérité inquiétante, porteuse de mort? Il est effroi, terreur sans limite qui rend pour ainsi dire incontrôlable et folle l'angoisse que chacun porte au fond de lui-même. Il est ce saisissement soudain et brutal de l'existence lorsque, aux confins de son expérience, elle se trouve dans la proximité d'un péril jusqu'alors inconnu, qu'il soit cataclysme naturel, ou découverte soudaine d'une maladie incurable, fracas de la guerre sans pitié pour les victimes ou silence insupportable de son Dieu dans le temps de la détresse. Un fracas de cette ampleur n'est pas nécessairement un bruit plus intense. Il peut être ce silence que l'on dit de mort. Un silence indice du rien, du vide ou du sans-fond de la vie. Il est en tout cas toujours annonciateur du chaos, face pour ainsi dire insoupçonnée du monde que le cours ordinaire de la vie s'ingénie à ne pas voir car là, l'homme n'a pas sa place et il ne peut trouver nul lieu où vivre.
Un tel chaos est marque d'un monde où l'homme n'a pas sa place car désormais privé de ses points de repère familiers. Pour tout dire, un monde privé de sens. Pris dans le tourbillon insensé d'un tumulte au dehors comme au dedans de lui-même, dans le tumulte de sa vie affective ou dans le délaissement total, les hommes sont abandonnés à la seule perspective de leur mort imminente. La Shoah qui, en une époque récente, a scellé le destin de tant d'êtres humains constitue la figure par excellence de cet enfermement dans le chaos et le délaissement, tout à la fois dans le tumulte de la barbarie et le silence de Dieu. Épreuve du tumulte assourdissant au dehors et en soi-même, silence de mort. Dans la terreur suscitée par le chaos du bruit ou bien par le silence du délaissement total, l'existence est donc confrontée en dehors de soi, à une réalité inimaginable parce que hors des catégories ordinaires de l'expérience. Et à l'intérieur de soi, soumise à la houle d'une émotion d'une intensité extrême qui la submerge. Contrainte, par le fait même, à un silence qui n'est pas de recueillement mais de stupeur parce que réduite à un état de sidération qui interdit tout recours aux mots. L'effroi qui survient dans une situation de terreur affole l'homme dans son esprit, et il l'affole dans son corps devenu incapable d'esquisser le moindre mouvement pour sa sauvegarde, incapable également de la moindre parole, perdu dans la vie parce que pressentant la proximité de la mort survenue trop tôt et de trop près. C'est cela même que j'entends par épreuve des confins, la proximité dans l'expérience ordinaire, de la part énigmatique d'une altérité inquiétante et qui est la mort même. Une altérité d'autant plus inquiétante qu'elle est sans visage. De l'altérité ordinaire, celle de l'autre homme, nous nous attendons toujours à ce qu'elle se manifeste sous la forme d'un visage, fût-il muet. Selon les circonstances, sa familiarité rassure ou son étrangeté inquiète. Mais il a toujours un visage. L'altérité qui se révèle dans l'espace des confins est elle, d'autant plus inquiétante qu'elle est sans visage. Cela a rapport à notre propre existence, mais cela n'a rien d'humain et cela a lieu dans un monde qui n'est plus un lieu pour l'homme, tel ce désert sans homme qu'évoque le Prométhée d'Échille. La déchirure interne. Le tragique de la condition ne tient pourtant pas à la seule proximité vertigineuse d'une altérité inquiétante en dehors de soi, la mort étrangère à la vie parce que sa négation absolue. Il est aussi le fait de ce chaos intérieur, entrelac pour ainsi dire inextricable de pulsions de vie et de mort, à l'énergie sauvage, mais aussi d'affect, conséquence des émotions endurées dans les premiers temps de la vie, lorsque l'être humain n'a pas encore franchi le seuil des mots. Ce chaos, chacun le porte en soi, tel le sous-sol, part souterraine de lui-même, son inconscient présent en lui est toujours à l'œuvre. Inconnu de celui qui l'habite, son surgissement est toujours également imprévu et imprévisible parce qu'inconscient. Tel est le lot de tout vivant humain, bouleversé par le retour imprévisible des affects incontrôlés et déchiré par l'excès de l'élan des pulsions de son désir, cette démesure que les tragiques grecs nomment hubris, indice non pas tant d'une dualité de l'homme que d'une déchirure à l'intérieur de lui-même, d'une division de lui-même contre lui-même. Les formes de l'hubris que la tragédie grecque met en scène sont nombreuses. Celle d'Antigone qui se fait le héros d'une exigence morale inflexible n'est pas celle de Xerxès, le conquérant sans scrupules. Mais chacune des figures présentées par Échille et Sophocle ont en commun de susciter l'effroi chez ceux qui leur sont proches, du fait de l'intensité de l'élan qui les meut. Comme si un tel élan était la manifestation privilégiée de l'intensité maximale de la possibilité humaine, s'élançant dans la vie hors des chemins balisés et s'aventurant dans cette même vie hors du souci de la modération de ses propres demandes qui incite chacun à s'ajuster au monde de ses semblables. Comme si, enfin de lui-même, l'homme bondissait aux confins de toute expérience humaine. Et révélant dans l'intensité même de son élan, la face dangereuse de l'humain car l'hubris qui rend l'homme capable de réaliser ce que ne réalisera jamais celui qui a souci de conserver le sens de la mesure, peut devenir un danger pour ses proches. L'élan de la vie la plus intense courant le risque de semer la mort sur son passage parce que basculant à son insu, dans la sauvagerie. De là, la justesse de l'avertissement d'Échille, nul mortel ne doit nourrir de pensée au-dessus de sa condition de mortel. La démesure, hubris, en mûrissant produit l'épi de l'égarement, athée, et la moisson qu'on enlève n'est faite que de larmes. Sans doute, l'être humain n'existe-t-il que dans et par la force de l'élan qui en lui, refuse de n'être que ce qu'il est initialement, un vivant soumis à toutes les contraintes naturelles et sociales imposées par la vie.
Il n'est ce qu'il est que dans et par ce mouvement de l'esprit qui ouvre sa voie propre par la négation de tout ce qui s'oppose à sa prétention, et qui nie les contraintes pour ouvrir un espace à la libre disposition de son temps de vie. L'exercice de la liberté est choix et décision, mais toujours, peu ou prou, un acte qui se heurte aux contraintes imposées, dans le souci de faire reculer les limites ou de les renverser. Un acte mu par le désir dont l'énergie se nourrit de la force des rêves en attente d'un monde qui se plie à sa demande de commander aux êtres et aux choses parce qu'escomptant, par là, commander au cours de son destin. Or, que demande le désir emporté par un tel élan ? Ce qu'il veut, on le sait, c'est tout et tout de suite que rien ne vienne lui faire entrave en l'empêchant de se réaliser. Il n'accepte ni d'attendre ni de se différer. Une demande de cet ordre est sans limite, comme si seule, son intensité pouvait abolir le sentiment de sa propre précarité en lui faisant oublier qu'il est mortel. La démesure du désir et du rêve est en effet un constant défi à la mort. Elle ne recherche pas tant à ruser avec la mort qu'à la contraindre à ne pas compter pour elle, et pour cela, elle mise sur la force de sa propre demande. Mais ce faisant, elle ne cesse de jouer avec cette même mort, ne reculant pas devant la barbarie sauvage du meurtre, comme si le fait de donner la mort à d'autres pouvait lui conférer l'invulnérabilité. Pour chacun, sa liberté et avec la vie sont bien le plus précieux. C'est là qu'il peut se reconnaître, dans cette possibilité de forger lui-même son propre destin. Capable, non seulement de vivre sans avoir à dépendre de rien ni de personne, mais encore de donner à sa vie le sens capable de la justifier. En cela, la revendication de la liberté est revendication essentielle des individus et des peuples. Sans elle, ils ne sont rien, mais par elle, ils se confortent dans le sentiment de leur propre dignité. Il s'en faut pourtant que cet élan où chacun discerne le meilleur de lui-même, ne se présente jamais que sous ce jour séduisant. Le croire et se masquer à soi-même que la simple revendication de la liberté est aussi capable de violence, lorsqu'elle ne sait pas se reconnaître et s'imposer à elle-même des limites. L'exercice de la liberté confère toujours un pouvoir à qui la revendique, mais un tel pouvoir ne se met pas en œuvre dans un monde vide. Comme il ne se vit que dans un monde commun, sa prétention se heurte inévitablement à d'autres. Il empiète inévitablement sur leur vie. Par là il leur fait violence et en cela il est injuste. Tel est bien le paradoxe de la liberté. En elle, il reconnaît l'une des formes les plus hautes de son être d'homme, mais pour être en mesure de l'exercer sans écraser la vie d'autres hommes, il lui faut conserver le sens de la mesure et se garder de l'excès de sa prétention. Or, le tragique naît en cette épreuve de l'excès qui bouleverse l'existence en mettant à nu sa fragilité essentielle. Tout excès ne conduit pas pour autant, dans les parages de la mort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.